Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo de première pour corriger cet exercice sur les suites numériques. C'est un bon exercice bilan de première sur les suites arithmétiques. Alors si tu fais ça tout seul, comptons 20 à 30 minutes histoire de voir un petit peu large. Peut-être que celui qui est bien bon, il mettra une dizaine de minutes, quinzaine de minutes, mais c'est un exo bilan qu'on peut tout à fait retrouver en devoir. Donc pour une révision, c'est l'idéal. Pour les autres, on va regarder question par question et on va essayer de traiter ça de façon à ce que tu comprennes tout et que tu sois à l'aise pour ton prochain DS. Allez, c'est parti. Donc voilà la suite dont on nous parle. C'est une suite qui est définie par récurrence, par la relation de récurrence un plus 1 égale un sur 1 plus un. Et son premier terme vaut moins 2 tiers. On nous demande de calculer U1 et U2. Donc ça, c'est du calcul de termes pour une suite définie par récurrence. Je t'en mets en description pour que tu puisses t'entraîner si t'es pas à l'aise là-dessus. Allez, je te fais les calculs, je te les commande rapidement. Donc voilà un petit peu ici le détail du calcul. Donc pour calculer U1, on fait appel à la relation de récurrence qui est ici. U1, ça veut dire que n plus 1 vaut 1 et donc que n vaut 0. Donc on remplace ici n par 0. Donc ça fait moins 2 tiers sur 1 plus moins 2 tiers avec la valeur de U0 qui est ici. Et donc ici le moins 2 tiers il ne bouge pas, on réduit au même dénominateur, 3 moins 2 ça fait 1. Et donc moins 2 tiers sur 1 tiers, hop, on peut dégager les 3 ou multiplier par l'inverse, tu le vois comme tu veux mais ça revient au même. Ça fait donc moins 2. Puis ensuite on fait exactement la même chose pour U2. On remplace maintenant nos n par 1, U1 sur 1 plus U1, et donc moins 2 sur 1 moins 2. Donc là, il faut vraiment ne pas se tromper sur le calcul d'avant, parce que tu sais, dans une suite définie par récurrence, si tu fais une faute, tous les autres termes derrière vont être faux. Donc on remplace maintenant U1 par moins 2, et donc moins 2 sur moins 1, ça fait 2. On a donc le calcul de U1 et de U2 qui est effectué. Je te remets l'énoncé pour que tu vois où on en est et là on te demande si la suite est arithmétique. Bon, bah déjà tu dois ici voir la suite qui est ici et te dire bah non elle l'est pas quoi, c'est pas une suite arithmétique, c'est UN plus 1 égale UN plus R. C'est ça une suite arithmétique dans sa définition par récurrence. Donc en l'occurrence ici on est pile poil dans l'utilisation de la notion de contre-exemple. Donc tu sais que pour montrer qu'une suite est arithmétique il faut revenir à la définition, mais pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique il suffit d'utiliser un contre-exemple et de montrer qu'il n'y a pas la progression arithmétique entre les termes consécutifs. C'est pour ça en fait qu'on a cette question qui est ici, qui nous permet de montrer le lien entre U2 et U1 et qu'il n'y a pas le même lien entre U1 et U0. Donc en fait on va calculer U2 moins U1, U1 moins U0 et s'assurer que c'est pas la même chose pour montrer que c'est pas arithmétique. Allez, je te le montre ici. Donc voilà les deux calculs, U2 moins U1 et U1 moins U0, donc avec les valeurs qu'on a trouvées au-dessus, 2 moins 2, ça fait 4, et moins 2 moins 2 tiers, tu réduis au même dénominateur et ça fait moins 4 tiers. On voit bien que 4 c'est différent de moins 4 tiers, ce qui permet d'affirmer que U2 moins U1 est différent de U1 moins U0, et donc de conclure que la suite UN, entre parenthèses quand on parle de la suite, n'est pas arithmétique. Allez, on a fait les deux premières questions, regardons où on en est, et maintenant on te présente une nouvelle suite VN qui est égale à 2 sur UN, et ça c'est typiquement ce qu'on appelle l'utilisation d'une suite auxiliaire. On va démontrer que cette suite est arithmétique dans la prochaine question. Donc voilà un petit peu une rédaction pour cette question. On remarque la suite qui nous est définie et tu vas voir que ça va nous être utile jusqu'à la fin de l'exo. Et on dit que la suite Vn est arithmétique si et seulement si, quel que soit l'entier naturel n, Vn plus 1 égale Vn plus R. Donc là, attention, il n'est surtout pas question de venir calculer V0, V1, V2 par exemple et de dire bah tiens V2 moins V1, ça fait V1 moins V0, c'est pareil donc c'est arithmétique. Ça, surtout pas. Warning interdit. On ne démontre pas quelque chose en maths par l'exemple. On montre par l'exemple que quelque chose est faux. Là, il faut revenir à la définition. Afin de simplifier le calcul, il sera plus simple de faire Vn plus 1 moins Vn et de tomber sur un résultat indépendant de n, c'est-à-dire ici R, la raison. Donc voilà le calcul. Je te l'ai détaillé de suite, mais on va l'expliquer ensemble. Donc, tu vois qu'il faut faire Vn plus 1 moins Vn. Vn plus 1 moins Vn ici, avec Vn qui est défini comme étant égal à 2 sur Un. Donc, quand on fait Vn plus 1, ça fait 2 sur Un plus 1, avec Un plus 1 qui est égal à Un sur 1 plus Un. Et ici, on retombe sur le Vn qui est égal à 2 sur Un. Maintenant qu'on a ça, on a donc 2 sur Un divisé par 1 plus Un. T'as 3 étages, je suis d'accord, des fois ça fait un peu peur, mais en fait, rassure-toi, tu sais que diviser c'est multiplier par l'inverse, donc dès l'étape d'après, tu retombes sur des fractions plutôt simples à résoudre. Donc ici, tu as 2 fois l'inverse de ça, hop, et ensuite, les dénominateurs vont être les mêmes, on va pouvoir regrouper les deux fractions. On multiplie le 2 ici et ici, ça fait 2 plus 2 UN, moins 2, les deux, hop, ils dégagent, il reste donc 2 UN sur UN, hop, les UN,
il dégage et il reste 2. Finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que Vn plus 1 moins Vn, ça fait 2, ce qu'on a ici. C'est-à-dire que Vn plus 1 est égal à Vn plus 2, ce qui est caractéristique, ce qui est la définition d'une suite arithmétique de raison 2. Et il ne manque plus qu'à déterminer le dernier élément caractéristique de la suite, c'est-à-dire le premier terme V0, et V0 que l'on calcule grâce à ça, c'est-à-dire 2 sur U0. Et U0, il vaut moins 2 tiers. On multiplie par l'inverse, 2 fois moins 3 demi, les deux s'en vont, et il reste moins 3. Donc conclusion, toujours penser à cette petite phrase de conclusion une fois que tu as fait ce genre de question-là. La suite Vn est donc arithmétique de raison R égale 2 et de premier terme V0 égale moins 3. On arrive bientôt au bout de l'exercice, je te mets ici le sujet. On nous demande d'en déduire l'écriture de Vn en fonction de n, bon bah vu qu'elle est arithmétique, on sait faire, mais également celle de Un, celle qui est ici, qui elle n'était pas arithmétique. Donc c'est ça le principe d'une suite auxiliaire, c'est une suite qui nous permet d'étudier notre suite de départ grâce à la liaison entre les deux suites et le fait que celle-ci, elle soit particulière et ici, c'est une suite arithmétique. Donc, je te propose de mettre un petit coup d'effaçage et de faire la dernière question. Donc, cette dernière question nous demande de donner l'expression de Vn en fonction de n. Étant donné qu'on a démontré que Vn est une suite arithmétique, si tu connais ton cours, tu sais que Vn est égal à V0 plus Nr. V0, pourquoi? Parce que c'est pour tout entier naturel n quand on définit les suites, donc on peut commencer au rang 0. Donc on va remarquer la formule et il suffit de remplacer. Donc maintenant on rédige, on dit le terme général de la suite Vn qui est arithmétique, et donc pour tout entier naturel n, Vn est égal à V0, donc moins 3, ce qu'on a trouvé ici, plus Nr, c'est-à-dire plus n fois 2, de la raison qu'on a déterminée toujours à cette question. Bon, celle-ci c'était plutôt simple. Maintenant, pour déterminer Un, c'est là qu'il faut penser et ne jamais oublier le lien entre Vn et Un. Si on connaît Vn en fonction de n, évidemment qu'on va connaître Un. Il suffit ici de passer de Vn en fonction de Un à Un en fonction de Vn. Donc là, c'est plutôt simple pour celle-là. Donc, je te le rédige, on le commente. Ici, on a, pour tout entier naturel n, Vn égale 2 sur Un, ce que je viens de te rappeler. Ce qui veut dire que, ce terme étant parfaitement défini, parce que dans l'énoncé on a dit que Un était différent de 0, donc maintenant on regarde ça, lorsque n est un entier naturel, ça ne s'annulera jamais. On peut passer à l'inverse, ça fait donc 1 sur Vn égale Un sur 2. Puis je fais passer le 2 de l'autre côté et j'ai donc Un égale 2 sur Vn. Et Vn, on vient de le déterminer ici. Donc il n'y a plus qu'à remplacer Vn ici par moins 3 plus 2n ou encore 2n moins 3. Et donc l'écriture explicite ou le terme général de la suite Un est donc égal à 2 sur 2n moins 3. Et tu vois qu'à partir d'une suite comme celle-ci, où on ne savait pas grand-chose dessus, eh bien en fait, on a pu, grâce à cette suite, qui est une suite auxiliaire, arriver à déterminer un élément de la suite Un. À partir de là, on pourrait maintenant, grâce à cette suite, arriver à étudier complètement la suite Un. Donc ce qui termine la correction de cet exercice, et j'espère qu'il t'a été utile pour ta révision. J'espère que si tu l'as fait dans ton coin, tu l'as bien réussi dans le temps imparti, et je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je t'invite à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ainsi que sur notre site internet pour davantage de ressources, des fiches, des cours et des exercices corrigés. Je te dis à de suite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous!